Actually, most of us in this room are very familiar with TACT. We have been working on it for a year, and yeah, we're making some good progress, and we'll find out a lot more about that as we go through the program. I started, sorry, actually I forgot to say welcome, didn't I? Welcome to the meeting. But I wanted to look at what it will look like for the average African farmer. The average African farmer, say 4 or 5 years from now. We know already the big goals of TACT. Reduce importation, increase incomes of farmers, all of these big global objectives or continent-wide objectives that are extremely important. But I want to do a little bit of a comparison. Before TACT, at 6 o'clock in the morning, the average farmer, she would go with her children to collect firewood and water. 5 years from now, she'll wake up at 6 in the morning and prepare a nutritious breakfast for her children, probably made of maize and soybean, and everybody in the family will get an egg. And the children will review their school lessons and do their homework. At 8 o'clock, before TACT, she would go to the field to weed her crops until lunchtime. There was no breakfast. No other options are available for doing things in her field except weeds. She can just go and control the weeds with her hoe. If she sees another problem, maybe an insect or a disease, even if she knows what it is, there's nothing, no options, nothing to help her change things. 5 years from now, she goes to the field to inspect her crops for diseases, insects, weeds, and growth. When she sees a problem that she understands and knows because of her knowledge of crops, if she sees a problem, she calls her service provider, who happens to be a young man, 23 years old, who started his own business to provide services to farmers. And he will come later that afternoon to help her control the insects or spray a fungicide for diseases or something like that. But if she sees a problem that she doesn't understand, she hasn't seen before, she takes a picture of it with her smartphone. It immediately goes to the appropriate agents, and they reply to her that, oh, we've seen this problem before, it is ABCD, and this is how you can control it. And she finds the solution right away. By 11 o'clock in the morning, what's happening to farmers right now is they're still in the field, in the hot sun, weeding, getting tired, they're exhausted from working so hard. But 5 years from now, she actually doesn't have any problem with weeds because she used weed control. She used herbicides provided by her expert service provider. But at 11 o'clock, she goes to her village farmer cooperative meeting where they're planning to market their harvest as a group and get good prices for their harvest. The local bank is also there, assuring the farmers that they will get loans before the growing season next year, as they did this year, and along with that loan will be crop insurance to ensure that even if there is a crop failure, they will still be having income and doing all right. By 1 o'clock in the afternoon, the farmers around Africa right now are actually absolutely exhausted. They've come back home. The children come home from school and they're also tired and weak. They've had a hard day at school. And she does prepare a meal for them, mainly of cassava and maize, with 1 egg for the whole family. In 5 years from now, the children come home from school full of energy, talking about football, talking about the lessons they learned in school, and they're ready to eat a nutritious lunch, their second good meal of the day.
By 3 o'clock in the afternoon, presently the farmer goes to the field with her children to do some more weeding. And they see some insects actually attacking the crops, but there's nothing they can do. They continue attacking the crops. At 3 o'clock today, or 5 years from now, the farmer goes to the field actually to watch her service providers control the insects on her crop so that she can get a good yield. 2 months later, the farmers now, their total harvest is barely enough to feed the family. And life goes on, but not a very good life. But 5 years from now, the harvest is 3 times what it used to be. She sells half of her crop, half of her harvest, and receives good income, plenty to pay off her loan, and still have all kind of funds to help the family improve. So, please excuse me because, I didn't grow up on an African farm. So probably I've made a lot of mistakes, but I've tried. And I want us just to visualize how tact not only changes Africa, not only changes macroeconomies in Africa, but how it impacts the lives of our everyday farmers here, and how it creates jobs, creates wealth, and improves the lives of millions and millions of people in Africa. Did you notice that I didn't say anything about IITA, or ICRISAT, or FARA, or SIAT? You know why? Because we don't do those things. We are here to build capacity, to stimulate governments, the private sector, etc., to do those things that will empower the farmers to be successful. At the end of the day, TACT will have been very successful, but 99% of the farmers in Africa will have never heard of ICRISAT or IITA. Maybe they've never even heard of the African Development Bank. But they have great success because of the changes made by their governments and the changes that have happened to private sector in agriculture. Ladies and gentlemen, let's pray that we're all together enjoying this wonderful transformation of agriculture in Africa, and we witness it all together, let's say 4 or 5 years from now. Cette réunion est une réunion très importante parce que après avoir démarré pour essayer de répondre aux différents besoins et impératifs, nous sommes maintenant à un stade où il est nécessaire d'améliorer notre façon de travailler, d'améliorer l'impact et d'améliorer la visibilité de ce programme pour que des messages parasites ne soient pas perçus, mais que le résultat tel qu'il est décrit tout à l'heure par le représentant du directeur général de l'État soit vu et connu de tous. Chaque année, la Banque africaine de développement, au travers des 54 pays d'Afrique, investit pour un montant autour de 8 milliards d'unités de compte, soit plus de 12 milliards de dollars chaque année dans les 5 priorités stratégiques qui sont, en premier, d'éclairer le continent, c'est-à-dire apporter l'énergie pour les différents peuples. En deuxième lieu, d'industrialiser les pays. Ensuite, d'intégrer les pays, ce qui permet de mieux partager ces différentes ressources. Ensuite, et non des moindres, parce que des fois, quand on a l'électricité et quand on dort le ventre vide, ça sert strictement à rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce grand objectif qui est de nourrir l'Afrique. Et la 5e stratégie mise en place par la BAD, qui est en fait la synthèse des 4 précédentes, c'est d'améliorer les conditions de vie des Africains. Pour ce qui est de cette stratégie de nourrir l'Afrique, la Banque africaine de développement investira, seule ou avec ses partenaires, au cours des 10 prochaines années, plus de 24 milliards de dollars
pour cette transformation agricole en Afrique. De ce fait, le programme TAT que vous connaissez tous en détail constitue la cheville ouvrière, le programme phare, comme on dit, pour permettre cette transformation de l'Afrique au travers de la transformation de son agriculture. Évidemment, tout ce qui arrive des différents centres de formation, de centres de recherche, seront utilisés, et je pense que vous les connaissez mieux que moi-même en étant au cœur de cette activité. Et nous espérons, la BAD espère vraiment, que plus de 40 millions de producteurs d'ici l'an 2025 bénéficieront de cet apport, ce qui nous permettra de doubler la production en Afrique et de permettre à ce que le secteur primaire agricole soit vraiment un secteur de productivité et non plus d'autosuffisance ou d'autosubsistance. Cela permettra aussi, dans un premier temps, de créer des emplois et à terme, l'objectif ultime, je pense, et que nous voulons tous, c'est que nous, Africains, nous soyons exportateurs agricoles et non plus importateurs agricoles vers tous les pays du monde entier. Cela nous permettra d'atteindre les différents objectifs, d'éliminer l'extrême pauvreté, d'éliminer la malnutrition, de mettre fin à la dépendance aux importations de produits alimentaires et de placer l'Afrique au sommet des valeurs, de la chaîne de valeur dans les domaines où elle a un avantage comparatif. De ce fait, cette réunion est importante pour nous permettre de mettre en œuvre les différents plans audacieux qui sont nécessaires pour cette transformation rapide de l'agriculture en Afrique. En augmentant la productivité agricole, comme je le disais, dans les différents domaines prioritaires identifiés, qui sont le secteur du riz, le manioc, le mil, le bétail, le maïs, le haricot, le blé et le poisson. Ainsi donc, nous sommes vraiment obligés d'œuvrer ensemble pour le bien de l'Afrique. Sur ce point, permettez-moi, chers participants, de vous décrire un peu la situation que nous, en tant que bureau de la BAD, vivons au Bénin, et que je pense que vous vivez tous dans les différents pays où vous êtes, et qui est nécessaire pour que cette collaboration soit effective. En effet, au Bénin, la BAD est l'un des principaux partenaires du pays dans le domaine de l'agriculture. Nous travaillons directement avec des projets financés au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous souhaitons donc que dans les différents pays où vous êtes, vous travaillez en collaboration avec les bureaux pays pour permettre l'identification des projets qui peuvent être financés par les différents bailleurs de fonds et aussi, surtout par la BAD, d'appuyer la formulation de ces projets pour qu'elles soient vraiment pertinentes techniquement, pas seulement pour l'impact attendu, et d'appuyer la mise en œuvre de ces projets en vous mettant en avant parce que vous êtes les techniciens qui sont dans ce sens. Les différents pays dont je me fais le porte-parole, les différents bureaux pays dont je me fais le porte-parole sont prêts à vous accueillir en suivant les différentes règles qui ont été établies entre la banque et le gouvernement dans cette collaboration, dont en particulier de savoir que la définition de ces projets seront en dernier lieu validés par le gouverneur qui est en général soit le ministre du Plan, soit le ministre des Finances dans chaque pays. Donc après le travail au niveau du ministère de l'Agriculture, cette validation est nécessaire. En réitérant mes remerciements de vous avoir tous ici, je vous souhaite vraiment un excellent succès dans le travail que vous allez faire ici et que ça permettra vraiment à ce que nous, Africains, nous bénéficions de ce travail important que vous faites et que nos peuples vraiment deviennent ce qu'ils se veulent être, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment au niveau du développement mondial. Le Bénin, mon pays, est plus qu'honoré d'accueillir
la première réunion de revue annuelle et de planification du programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Cet atelier permettra de faire le point de ce qui a été fait au cours de l'année 2018 et déterminer la marche à suivre pour atteindre nos objectifs en 2019. Le programme de technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique est l'un des programmes phares de la BAD pour la mise en œuvre de sa stratégie Nourrir l'Afrique. Nous avons été heureux d'apprendre que dans ce cadre et dans le cadre de la stratégie, la BAD compte investir dans le secteur agricole de ses pays membres plus de 24 milliards de dollars au cours de ces 10 prochaines années pour transformer l'agriculture d'un état d'agriculture de subsistance en un moteur de développement économique. Le programme TAT, donc, qui vise à booster la productivité de l'agriculture africaine, mise sur le savoir et l'innovation technologique pour déployer à grande échelle les technologies éprouvées à travers l'Afrique afin de mettre un terme aux importations alimentaires massives, augmenter les revenus des producteurs agricoles, améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, créer des emplois pour nos jeunes en milieu rural. Les actions qui sont développées dans le cadre du programme TAT devraient permettre de générer plus de 120 millions de tonnes de production alimentaire supplémentaire et contribuer à sortir près de 130 millions d'Africains de la pauvreté d'ici l'an 2025. Si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons foi en cette initiative et sommes convaincus que la transformation de l'agriculture ne pourra se faire sans l'apport des technologies adaptées. Pour atteindre nos objectifs, il faut qu'en plus de la maîtrise des outils et produits techniques pour l'agriculture, nous puissions combiner de façon judicieuse volonté politique, environnement économique et institutionnel favorable, infrastructures adéquates, meilleur accès au marché et préservation de nos ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, la transformation de l'agriculture africaine est une nécessité aujourd'hui. En 2015, l'Afrique a importé pour 35 milliards de dollars US des produits alimentaires que l'Afrique elle-même pouvait produire. Si nous ne changeons pas nos façons de faire, en 2030, notre facture d'importation alimentaire va tripler et s'élever à 110 milliards de dollars US. Rappelons que cet argent se paye sans crédit et va créer des emplois et enrichir les producteurs des autres pays dont nous importons, pendant que nos producteurs restent dans la pauvreté et nos jeunes sans emploi. Ce paradigme doit changer et nous en sommes capables. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la réunion de revue annuelle et de planification du programme TAT pour l'année 2019. Que Dieu fortifie et bénisse le programme TAT. Je vous remercie.
pendant 3 jours, les experts du programme TAT se sont réunis à Cotonou pour passer en revue les résultats obtenus au cours des 12 derniers mois et planifier les activités qui doivent avoir lieu en 2019. Je crois que les résultats obtenus étaient très significatifs, très performants. Le programme consiste à mobiliser les technologies performantes qui vont permettre à l'Afrique de booster la productivité de l'agriculture. Et donc dans cette première année, African agriculture is very healthy, I will really say, because the technologies that have been developed, which were lying there unused, we're basically tapping on them. If I say example, cassava, which is grown across most of Africa, the yields were not very good. Now we'll have challenges where we have new varieties that are yielding very high. We also have technologies in which we can rapidly multiply the cassava, and so therefore the yields will change. Rice, we're talking about, we've come up with new hybrids that are yielding 3 times what the traditional varieties were. And so the future is very good, not only as a food security for Africa, but also as income generation and cutting back on the imports for which we are spending $35 billion per year. The future is very bright as far as I can say. L'avenir de l'agriculture, l'avenir de l'alimentation mondiale se trouve en Afrique. L'Afrique a encore beaucoup de terres arables qui ne sont pas encore exploitées. Et les rendements actuels sont très faibles. Donc si nous réussissons à augmenter nos rendements et à exploiter les espaces encore disponibles, l'Afrique peut nourrir le monde entier. Et c'est ce que je souhaite de toutes mes forces.